Et coucou les licornes. Alors, on a des vagues. On va se les prendre. Regardez, elles vont sur la route quoi. Impressionnant. Carnet, c'est la marée haute à Caracas. Carnet de voyage vers soi, J 214 sur 365. Impressionnant, la mer est très agitée aujourd'hui. Voilà, allez. Bon, on va se baigner. C'est ça, on va aller se baigner en fait, on va se baigner tout habillé. Voilà. Donc on passe du grand soleil hier à la pluie, tout gris et une mer agitée. Et c'est ça, c'est. Mais je vais vous dire que ça tombe bien parce que on va se reprendre une vague. On va se reprendre une vague. Allez, vous allez la voir en direct, elle va sur la route, c'est impressionnant. C'est excellent. Bon. Oui, donc en fait ça tombe pas si mal qu'il fasse ce temps-là aujourd'hui parce que en fait à midi je suis dans une immersion cette semaine sur le corps. On va très très loin en multidimensionnel et je vous avoue que je suis explosée. Alors non, je vais pas dire le mot explosé parce que chaque mot a une vibration et que je foutorine et que ce serait pas le terme, mais en effet je sens que j'ai vraiment besoin de repos, vraiment beaucoup. Donc je vais faire un live court. Je fais voilà, donc la visite en même temps de Cadaqués. C'est rigolo de faire un live en marchant en fait. Voilà, il y a du réseau donc j'en profite parce que souvent quand je vais faire ça, c'est dans ma forêt, il n'y a pas de réseau. Voilà, donc en respect de moi aujourd'hui, puisque c'est l'apprentissage aussi quand on s'engage dans des choses, d'être aussi dans le respect de soi. Et les êtres humains n'ont pas appris à se respecter, on est dans le faire. Je m'engage sur un live par jour et du coup, il faut que je le fasse. Et c'est vrai que ces grands apprentissages, ça doit te changer le bruit. Ah oui, parce que normalement c'est très calme, c'est vrai. Le bruit de la mer. Ouais, il y a des vagues là, c'est impressionnant. Et en fait, ce que j'ai partagé à Myriam tout à l'heure, c'est que quand on met vraiment de la conscience sur les choses, quand on voit les choses, c'est là où on voit que tout est si parfaitement orchestré. Parce que hier, donc j'ai fait 3 heures avec Anne-Solène et tout le groupe, on est une trentaine, on travaille sur le corps, c'est les libérations, sur le champ de l'âme et du reste, si je peux vous partager ça, il faut savoir que le champ de l'âme, donc qui est appelé aussi champ stellaire, enfin le langage, on va dire, langage vibratoire, langage stellaire, langage de l'âme, langage de lumière, on l'appelle comme on veut. Je fais une petite pause. En fait, au niveau vibratoire, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment très très puissant. On l'expérimente et puis on le vit, on le ressent et puis on a aussi tout l'explicatif de Anne-Solène qui est très high level en navigation multidimensionnelle. Et c'est d'une puissance inouïe, mais dans tous les sens du terme. Et ça peut aussi faire des ravages s'il est mal utilisé, vraiment. Ça peut être au niveau énergétique très puissant dans les deux sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'énergie, on croit que c'est le monde des bisounours et ça ne l'est pas. Moi aujourd'hui, j'ai encore eu des connaissances que je ne vous partagerai pas parce que c'est pas le lieu et puis parce qu'il n'y a pas besoin de tout partager aussi, on vient faire nos expériences et puis des fois on a besoin de savoir des choses et la vie nous l'apporte. Et en effet, aujourd'hui c'est sur ce chemin qui est un réel chemin d'apprentissage et un chemin, il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir et on découvrira pas tout dans cette incarnation. En fait, c'est important de savoir ce qui est important pour nous. C'est important de savoir quel chemin on marche. C'est important de ressentir là où on va. Pourquoi? Parce que sur ce chemin, on vient découvrir nos extrasens, nos capacités multidimensionnelles.
Et très rapidement, l'ego peut reprendre la main dans le sens où ça va être notion de pouvoir et de puissance et s'en servir à mauvais escient. Et ça, en effet, on peut vite, on dit, ça nous fait tourner la tête. On dit ça pour l'argent, l'argent fait tourner la tête, achète beaucoup de choses. Et les capacités extrasens également peuvent faire tourner la tête et dévier beaucoup de choses. C'est juste d'en avoir conscience et de nous, en tant qu'âme incarnée dans ce corps, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec tout ça, qu'est-ce qui résonne pour nous. Et moi, ce qui est évident, c'est que j'ai choisi vraiment un chemin de grande lumière, de pureté, depuis toute petite en fait. Et j'en dévie pas, quoi qu'il se passe. Et quoi qu'expérience que je puisse vivre, je suis extrêmement protégée depuis de nombreuses années. Et je dois dire heureusement, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, comme je le fais. Et donc tout ça pour dire que ces grands chemins d'apprentissage, que d'apprendre à se respecter, on ne sait pas faire, on se fait violence. Et donc pour revenir à ces lives où en effet j'ai entrepris un challenge pour moi, pendant 365 jours, de faire un live par jour. Mais c'est dans le respect de moi aujourd'hui. Je ne savais pas le faire avant. On est habitué à se faire violence et on n'en a même pas conscience. Et c'est au fur et à mesure de ressentir, pour ça c'est ressentir le corps, c'est être dans des choix pleins d'évidence de quoi j'ai envie vraiment, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et au fur et à mesure venir bien évidemment libérer et guérir, réparer tout ce qui est à réparer, parce que tant qu'on est avec ces blessures d'abus, de rejet, d'abandon, tout ça, on ne peut pas se respecter parce que c'est tellement fort la peur que l'autre nous aime pas, nous abandonne, etc. Il y a des grandes brèches ouvertes qu'on n'arrive pas à se respecter, on se fait violence et on fait des choses pour les autres par peur que l'autre nous rejette. Et c'est ok, moi je veux dire, parce que c'est pas après pas et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et oui, on a à venir réparer le maximum de choses dans cette incarnation, libérer. C'est une incarnation de libération. On n'est pas tout seul chacun pour faire ce job, sachant que, quand je dis on n'est pas tout seul, on a tous des équipes. Je vais mettre de l'autre côté. On a tous des équipes multidimensionnelles, et c'est vrai que pour ceux qui découvrent le chemin, c'est peut-être nouveau, et puis pour d'autres, c'est normal, parce qu'on navigue avec depuis un certain nombre de temps, et puis on est extrêmement soutenu sur ce chemin, et au fur et à mesure, on accède à des nouvelles connaissances, à des nouvelles expériences sur cette planète Terre, à travers notre corps et notre multidimensionnalité. Et puis c'est rigolo parce que c'est ce que je disais à Myriam tout à l'heure, c'est que en fait c'est incroyable parce qu'il y a plein de films qui sont dits comme des films de science-fiction, mais en fait qui n'en sont pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont mis en scénario, en film de science-fiction, et en fait qui sont vraiment ce qui se passe en multidimensionnalité. Et tout ça pour revenir aussi donc à tout est parfaitement orchestré, parce que là, je suis en semaine à Cadaqués. Je suis en semaine de ressourcement avec une copine. Et là, en France, c'est les vacances scolaires. Et moi, quand je suis en vacances avec les 3 enfants, et Arnaud, c'est pas des vacances en fait. Oui, ils sont là. Et c'est pas le calme pendant une semaine. Oui, il faut faire manger. Il faut faire à manger pour 5 personnes, il faut. C'est pas il faut, mais ça demande... on est en présence, voilà. On est une famille et ça demande... Je vais me poser là, tiens, ça va être sympa. Je vais vous mettre avec la mer derrière. Donc, quand on a une famille, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit des plus ressourçants possibles, même si... à aujourd'hui par rapport à avant, je vis plus du tout les mêmes relations avec ma famille, que je m'impose de moins en moins de choses et que
Je sais aussi prendre des temps pour moi, mais ça reste que quand on est une semaine en vacances avec sa famille chez soi, c'est quand même du temps, de l'énergie, etc. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, je me laisse porter par les choses, que ce soit les vacances, je programme plus grand-chose. Et cette semaine, en plus à la base, elle devait être que jusqu'à mardi, jusqu'à demain, puisque Myriam ne devait pas avoir toute la semaine. Et puis en fin de compte, elle a eu toute la semaine. Et on se retrouve à Cadaqués, on ne savait pas où on allait, dans un super appartement, dans un lieu hyper ressourçant, que ce soit sur la beauté des lieux, mais sur les paysages, sur la nature qui est là, qui est absolument puissante et très très ressourçante. C'est un petit peu, Aline qui travaille ici me disait, c'est un peu le Saint-Tropez de l'Espagne, et c'est vrai que c'est magnifique, on mange extrêmement bien pour vraiment pas cher, c'est génial. Et donc, pourquoi je disais tout ça, c'est que eh bien, ça tombe très bien parce que je suis en pleine semaine de grosse libération de mon être, de mon corps, libération de mémoires qui sont très très fortes, qui sont à la fois collectives et individuelles au niveau des corps, au niveau du féminin. Donc je ne vous explique pas voilà, toute l'hypervigilance qu'il peut y avoir sur un corps de femme, entre autres. Et donc ça vient bosser en profondeur et loin. Et en effet, ça demande d'être au repos, de prendre soin de soi, d'être attentif à soi. Et c'est vrai que si j'avais été chez moi, avec toute ma famille, ça n'aurait pas du tout pu se passer de la même façon. Et là, comme par hasard, il y a eu le Zoom hier et j'étais à Cadaqués. Et puis là, toute cette semaine jusqu'à jeudi, je suis en immersion sur le corps avec Aude et tout le groupe. Et je suis en plein ressourcement, j'ai que moi à penser. Et c'est ce que je partageais aussi à Myriam, c'est que c'est vraiment génial parce qu'on est sur la même longueur d'onde toutes les deux. Tout à l'heure on était au resto et puis il y avait quelqu'un à côté de nous, il y avait deux filles. Et en fait, voilà, elles étaient en vacances toutes les deux, puis elles n'étaient pas sur la même longueur d'onde, elles n'avaient pas les mêmes envies, elles étaient en train de partager plein de choses où voilà, on sentait que c'était conflictuel parce qu'il n'y avait pas les mêmes envies. Et moi je suis vraiment en reconnaissance de ça, c'est ce que je partageais à Myriam, voilà, que toutes les deux on est sur la même longueur d'onde, c'est vrai, on est en phase, on aime les mêmes choses, on a envie des mêmes choses, on a des horaires qui sont similaires, que ce soit en lever, en coucher, on s'écoute, on ressent, on fait des connexions. Alors là je vous dis que les semaines qu'on passe toutes les deux, on fait que des connexions de ouf. Et hier on a été connectés plein de choses en multidimensionnel pour avoir plein d'infos. Aujourd'hui on va en faire aussi pas mal parce que moi j'ai besoin d'aller sur mes informations pour mon somnambulisme, de savoir pourquoi j'ai besoin de passer par le somnambulisme pour faire ce que je fais. Je suis en train d'accéder à plein d'informations me concernant, des informations multidimensionnelles. Je comprends aussi pourquoi je les reçois à aujourd'hui, parce que si je les avais reçues avant, j'aurais pas été en capacité de les gérer. Et je suis contente de pouvoir vous déposer ça aujourd'hui sans me dire oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens, de quoi je parle, parce qu'aujourd'hui en fait c'est ok pour moi de vous partager tout ce côté multidimensionnel, parce qu'au fur et à mesure de plus en plus d'humains vont le vivre, à découvrir qu'on n'est pas qu'un corps, que tout ce qu'on a cru sur notre façon de vivre était complètement dévié, puis on n'est pas qui on est profondément. Donc c'est pour ça que l'humain il souffre, c'est pour ça que l'humain il a plein de problèmes de santé, c'est pour ça que l'humain il a plein de blocages, de blessures, de déviance, alcool, drogue, clope, nourriture, pulsion et j'en passe, qu'on est dévié sur tellement d'aspects et que de plus en plus d'âmes se réveillent et empruntent ce chemin de conscience pour retrouver qui elles sont véritablement. C'est un appel fort intérieur et du reste quand on ne le fait pas quelque part, c'est pas de sa propre initiative, parce qu'on fait toujours de sa propre initiative, mais l'âme nous pousse. À un moment donné, on a un coup de pouce de l'univers et
et c'est ce que je partageais l'autre fois avec une copine qui, elle, il y en a un paquet comme ça, qui sont réveillés par des accidents, des choses un peu choc, trauma, qui viennent les réveiller, ils accèdent à plein de choses d'un coup. Et ça, il y en a pas mal, hein, parce que sinon le réveil ne se faisait pas et qu'on a besoin de beaucoup de personnes en équipe au sol. Parce que l'humanité a dit oui et que ceux qui n'allaient pas sur le chemin de réveil alors qu'ils étaient venus pour se réveiller, eh bien, ils ont des petits coups de pouce. Donc tout ça pour dire qu'on est hyper soutenu, on est hyper protégé, qu'il y a une orchestration divine absolument immense et que chacun a notre propre orchestration, avec notre libre arbitre, mais une parfaite orchestration aussi, et beaucoup de soutien dans le subtil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps de se libérer de ces peurs. Peur du manque, peur de ne pas y arriver, peur de plein de choses parce que c'est des constructions fake qui nous limitent et qu'on est, moi je le vois, hein, je suis comme tout le monde, hyper soutenue, surtout, sauf qu'aujourd'hui j'en ai conscience et je co-crée avec tout ça pour aller là où je dois aller. Et pour me libérer à la hauteur de ce que je pourrais me libérer dans cette incarnation, pour pouvoir contribuer, soutenir aussi les gens pour qui ça résonnera, le chemin sur lequel je suis. Et plus j'avance chaque jour un peu plus je comprends sur large spectre d'expérimentation que je viens vivre sur cette planète Terre, à la fois humaine, mais à la fois aussi multidimensionnelle, puisque là, je vais de plus en plus dans des strates multidimensionnelles où je suis en train de prendre conscience de ce que je fais en dehors de quand je suis consciente, qui me permet qu'il y ait beaucoup de choses qui prennent sens dans ma vie. Donc peut-être que je vous partagerai ça à un moment donné. Pour le moment, c'est pas l'heure de vous partager tout ça. Je le vis pleinement à faire ces découvertes et à venir cadrer les choses, et puis au fur et à mesure je le partage aussi moi à des personnes par exemple à Myriam qui est avec moi, etc. Mais il y a des choses, il y a des fois c'est pas ça sert à rien de tout partager non plus quand c'est pas encore le moment, ça sert à rien. Voilà, donc moi j'avais dit petit live court, et puis vous voyez je me laisse porter, et puis voilà, je ne sais pas combien de temps ce petit live court, eh bien c'est en respect de moi parce que c'est ok. Et vous voyez, j'étais fatiguée au restaurant, et peut-être que là c'est en train de me dire le lieu aussi, voilà, parce qu'il y a des lieux aussi qui nous... On fait tellement de choses en fait sans en avoir conscience, on vient nettoyer aussi des lieux, des énergies, donc du coup ça peut aussi des fois nous enlever de l'énergie en fait, voilà. Et là en fait d'être dehors, de marcher, en fait je suis bien et ça m'a réénergisé, et puis d'échanger aussi avec vous, de vous faire ce partage me nourrit pleinement, et là je suis bien, et du coup je vais me mettre en reliance avec l'eau et les élémentaux pour qu'ils viennent me soutenir aussi dans ce process que je suis en train de vivre de grosse libération du corps. Voilà, j'en ai grandement besoin, et c'est aussi savoir faire les choses ensemble. Merci Corinne. Voilà, qu'on n'est pas tout seul, et se mettre en reliance avec la nature qui est grand soutien pour chacun sur ce chemin. Moi, elle m'a beaucoup soutenue et permis d'avoir de la clarté dans des moments de grande détresse. La nature vraiment, moi je suis tellement en reliance avec elle, et merci parce qu'on ne pourrait pas faire ce chemin seul, et Gaïa et toute la nature est là en grand soutien, et toutes nos énergies, nos équipes, tellement de monde en fait, tellement de monde, voilà. Je vais aller profiter, je vais marcher un peu, voilà, il pleut pas donc c'est génial. Je vous souhaite à tous une très belle journée, voilà, je vous fais un petit, voilà, c'est magnifique ici vraiment. Alors il y a plein de gens qui connaissent, j'ai partagé des photos hier, et il y a plein de gens qui disent ah je connais et tout, c'est pas génial, et ouais, moi je connaissais pas, et franchement j'adore, c'est super beau, je suis contente d'être appelée par des lieux en fait, parce que ceux qui m'appellent
de venir les découvrir, de vous les faire partager aussi en même temps, qui sont un grand lieu de ressourcement, beauté terrestre, et vraiment être en reconnaissance aussi de toute cette beauté terrestre qui est là, le voir, le ressentir, et vivre en pleine reliance, et surtout cette vision de cette beauté, cette chance. C'est pas de la chance, c'est vraiment la reconnaissance de vivre cette planète Terre qui est absolument fabuleuse. Et puis on en connaît vraiment pas tous les recoins, il y a tellement de choses à découvrir, et voilà, et quand je vois je suis qu'à 4h30 de chez moi, je me dis, bah voilà, je connaissais pas ce lieu, il est à côté de chez moi quelque part. Voilà. Merci à tous pour votre présence, prenez soin de vous, c'est vraiment important, et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye, bonne journée à tous, bye.